Voilà, non, je ne pense pas que l'organisation qu'on doit blâmer. Déjà, il y a beaucoup de points positifs. Le fait même que le festival ait lieu est une très grande gageure. Pour la simple raison, c'est qu'on a toujours voulu arrêter une session sous prétexte de manque d'argent, pour prétendre la relancer. Mais le festival de Carthage, s'il s'arrête une année, vous ne le reverrez jamais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que un festival, c'est pas nécessaire, puisque nous ne faisons pas de films, donc à quoi ça sert, etc., etc. Les salles de cinéma, comme vous savez, à l'indépendance, il y a eu 110 salles de cinéma. Aujourd'hui, nous en avons 10. Ok, il y a beaucoup de clubs vidéo, il y a etc., etc. Les Tunisiens voient 1 700 000 Tunisiens voient des films sur les chaînes satellitaires. Donc la passion cinéma existe. Nonobstant la valeur des films. C'est-à-dire, n'en parlons pas. Parce que, à la fois, entre Canal+, entre MBC Action, entre Nile égyptien, il y a à boire et à manger. Mais le cinéma est une sortie. C'est-à-dire, quand vous allez au cinéma, vous allez au restaurant, vous prenez un café, vous rencontrez des voisins, etc., etc. Et la femme sort, et la fille sort, et le père sort, etc. Aujourd'hui, si vous le voyez à la maison, c'est-à-dire vous êtes chez vous, vous avez votre Coran à côté de vous, vous avez une bouteille de bière, personne ne voit, et vous voyez le film que vous voulez. Ceci est en partie, la production étant mauvaise, le festival est, comment j'appelle, c'est une cérémonie, un rendez-vous très important pour que la flamme cinéma, qui est la plus importante au niveau de l'Afrique et du monde arabe, c'est ici. Les ciné-clubs, je ne vais pas revenir à tout ceci. Que le festival de Carthage ait lieu, c'est très important. Seulement, là, on va rentrer dans les zones à la fois grises, un peu sombres et jusqu'à sombres. Depuis longtemps, on a demandé, c'est-à-dire ceux qui sont dans le cinéma et dans les médias, cinéma, etc., ont demandé que le festival sorte de la mainmise du ministère, donc de l'État, depuis très longtemps. Et c'est-à-dire qu'il soit comme les différents festivals dans le monde, à une association qui s'en occupe, qui règle ses affaires, qui. Il y a peut-être ça a commencé un peu, et puis donc les choses ont capoté. Et l'avantage de cette structure, c'est que quelqu'un qui est dans le festival ne travaille pas 4 mois avant la tenue du festival. C'est comme cette session, 6 mois, Mohamed El Madiouni a été nommé. Qu'est-ce qu'il peut bien faire pendant 6 mois? Il ne peut que sauver les meubles. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, quand il a un budget, le budget de cette année, c'est 500 000 dinars. 500 000 dinars, alors qu'un film tunisien est de 1 milliard 300 000. Mais c'est le ministère qui donne l'argent. Puisque déjà, les hommes d'affaires et le capital national tunisien parlent lui de tout, sauf de la culture. Non, ça ne l'intéresse pas, Il te dit, moi je préfère donner Taraji pour pouvoir gagner. Je préfère donner le Tajamma, je préfère gagner du lobbying politique. Je donne à la culture, si le film est mauvais ou la pièce de théâtre, c'est-à-dire si elle touche à Muqaddasat, le sacré, etc., je suis dans la merde, dans la mèbre, excuse-moi, donc pour moi c'est Ibalid. Donc la culture, elle est du rôle de l'État. Donc si l'État donne 500 000 dinars, mais il ne peut pas donner plus. Donc, et personne ne s'attendait à ce que cette session ait lieu. Mais quand il y a une structure qui a choisi les films, normalement les films tunisiens sont choisis par une commission à part. Parce qu'elle juge les films tunisiens, parce qu'il ne faut pas que tu sois producteur, il ne faut pas que tu sois cinéaste, il ne faut pas que, etc., que tu aies un délit d'initié ou un terrain, etc. Jugé parti. Ce qui n'a pas été respecté, on ne connaît pas, et ce n'est pas respecté, il y a certains films qui ne sont pas passés. Mais
un festival, c'est quoi? C'est pas un festival, c'est le Bahraj, c'est le glamour, c'est le strass, c'est des choses comme ça. Même si c'est le festival de Carthage, on n'a pas besoin de mettre des nœuds papillons et des smokings pour rentrer à la séance d'ouverture, mais on a envie de voir des gens qu'on ne voit pas, qu'on voit uniquement à l'écran. Hein, que ce soit africain ou arabe ou autre. Mais premièrement, il n'y en a pas cette année. Il n'y a que des metteurs en scène, c'est vrai, c'est le principe même des JCC, c'est d'inviter les metteurs en scène, d'inviter les producteurs. C'était en 66. Moi j'ai assisté à la session de 66. J'ai assisté à la session de 68. Puis après, j'ai gâtaillé, comme on dit, j'ai foutu le camp en France, mais je suis revenu à partir de 72. Donc je n'ai raté très très peu de sessions que j'ai ratées. J'ai trouvé que, objectivement, c'est une session. Là, les films sont bien, donc de ce que je connais, l'organisation laisse à désirer. Laisse à désirer, pour l'ouverture, c'est bien que ça se passe au Colisée, à la salle du Colisée, la plus importante salle de cinéma, mais il fallait utiliser les lieux. On ne peut pas laisser la scène vide comme ça, avec un écran, et en même temps, Ramzi El Mellou qui est en train de prendre un micro par ici, est en train de placer, c'est pas son boulot, mais non. La fille qui présente, avec tout le respect que j'ai, elle ne connaissait pas les noms des gens. Donc, on devrait les lui donner, elle devrait faire des essais, etc. Il devrait y avoir un majordome. Et il y a des majordomes, il y a des gens, mais qu'on n'a pas utilisé sous prétexte que sont menés d'armes, etc. Mais non, arrête, c'est la structure de l'État, on parle à l'État. Hein. Ah, si je ne t'ai pas demandé de prendre le secrétaire général du RCD, hein, mais je t'ai demandé de prendre quelqu'un qui fait son métier, Tahar Shri'a, Allah yarahmou. Le fondateur du festival me disait, tu sais, Khmaïs, Carthage travaille à 90% de routine. Si quelqu'un qui vend les billets, qui envoie les billets, sait à qui, comment faire pour aller à Tunisère, etc., etc. Elle n'apprend pas. Donc, tous les 2 ans, elle vient, elle sait. Donc, elle le fait. إذا كان أنت من الأول باش تكون تجيب واحد مش باش تكونه، لا باش تجيب واحد باش تعطيه المسؤولية، ما يعرفش، il faut du temps pour qu'il apprenne. Et ça, c'est cette session, puisqu'après la Révolution, c'est la première session, avec tout le branle-bas combat, trouble, on ne sait pas qui, en plein milieu de l'ouverture, ils disent dégage au ministre de la Culture. Ça va pas, non. Hein? Les entrées aussi n'ont pas été assez filtrées. Les entrées n'ont pas été filtrées parce qu'il y a des gens qui étaient zinzins. Hein? Alors, le problème de badge, moi j'ai eu la chance d'appartenir à la commission, au festival chargé de la presse en 2006, avec Farid Bourdir. Hein? J'ai demandé à ce que la presse, c'est moi qui en suis responsable. Et je ne discute pas ma responsabilité avec une équipe qui est là, donc des personnes qui travaillent là. Et le supplément, c'est moi qui le fais. Les journalistes doivent avoir leur carte, mais en même temps, je ne donne pas une carte comme ça. Je dois voir, par exemple, où est-ce qu'il est. Je passe dans les salles. Pour voir les journalistes, ils disent donc, un autre point, c'est que j'ai organisé avec Farid des projections de presse avant le festival. La presse tunisienne, venez, hein, on vous montre le plus grand nombre possible de films pour qu'après, ce qui m'intéresse, c'est que le journaliste écrive la veille du passage du film. Ah oui, mais c'est le jour, après il voit le film, puis après il écrit 2 jours après. Non. Les étudiants au cinéma n'ont pas été... Alors, les étudiants du cinéma, nous les avions utilisés, je dis nous, c'est parce qu'on ne dise pas que... disons, on aurait dû utiliser ces étudiants au cinéma, ces étudiants au théâtre, comme étant des guides. Quand, par exemple, les Africains qui sont ici, on leur met quelqu'un, la délégation malienne, on met quelqu'un avec eux, un étudiant africain qui étudie ici, supposons. Les bénévoles, on lui donne les tickets restaurants, etc. Il peut aller au cinéma et il les guide, etc. Il va au souk avec eux. Donc, il faut qu'il y ait, une politique
à la fois, comme si tu invites des gens chez toi. Tu invites des gens chez toi, tu ne les laisses pas dans ta chambre, à rentrer dans ta chambre, rentrer dans, etc. Non, non. Tu arranges la salle à manger, les places, etc. Et c'est ça qui est très important, l'image qui est donnée, tu travailles l'image. Et ça, malheureusement, pour l'absence de moyens, réellement l'absence de moyens, et le temps. Le temps imparti. Madjouni est un type très bien, les gens qui travaillent avec lui sont vraiment bien pris à part, mais la mayonnaise,